Bonjour et bienvenue au Boxcast. Derrière ce nom imprononçable se cache un podcast sur les individus qui racontent des histoires. Qu'il s'agisse d'auteurs de BD, d'illustrateurs, de scénaristes, nous discutons de notre monde, celui de créer et de partager des récits, des légendes et des aventures. Dans cette incroyable aventure, je serai accompagné de mes chroniqueurs. Donc Céline, illustratrice jeunesse, bonjour. Bonjour, c'est moi. Comment ça va ? Ça va, tranquille. C'est quoi ton actu ? Mon actu, je bosse sur Hachette en ce moment, enfin avec Hachette. Cool. Ouais, c'est cool, ouais. Ziad, ingénieur et dessinateur de manga, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? C'est le week-end, hein ? Ça va très bien, merci. C'est quoi ton actu à toi ? Là, en ce moment, je suis en train de faire un fanart de Makaku, un personnage d'une Tosha. Ah, j'ai hâte de voir ça c'est cool. Ah, c'est mon actu la plus actuelle. Johanna, postière, illustratrice et dessinatrice de webcomics, bonjour. Bonjour, c'est moi. Aujourd'hui, c'est de toi dont on va parler, je vais donc garder les questions pour un peu plus tard. Oh là là. Au sommaire de cette émission, nous allons nous pencher sur, dans une première partie sur Johanna, donc qui est postière et webcomiqueuse. Putain, vite Dans folie. une seconde partie, nous aurons un débat sur le webcomics et ses possibilités. Et pour terminer, nous ferons un petit quiz plutôt sympathique. Est-ce que vous êtes prêts ? On est Oui. prêts. Et il va sûrement nous menacer de faire un scandale, alors prépare-toi. À quoi ? Un scandale. Mais pourquoi tu fais ça, mon petit Maurice? Nom d'un QI, c'est pas le moment d'être un dégénéré du bulbe. Donc bonjour Johanna, donc tu es postière, tu dessines et scénarises des webcomics, co-scénarises des webcomics exactement. Yes. Tu as co-créé l'artbook collectif Première Neige. J'ai sûrement oublié plein de choses, mais justement, est-ce que tu pourrais te présenter un peu mieux ? Eh ben, on va dire que oui, je suis factrice et que sur mon super temps libre, j'essaie d'avancer dans ma carrière artistique assez misérable, mais ça peut s'arranger. Du coup, oui, ce que je fais en général, c'est avancer dans mon webcomics, Crosspass. Et j'ai d'autres projets à côté, mais on peut pas vraiment encore en parler, hein, c'est vraiment le début du commencement des projets. Et en effet, j'ai travaillé sur l'artbook Première Neige avec Céline. Et ça s'est fini il y a peu, et on est assez content du résultat. Voilà. On laisse voir d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe ? On est tous fatigués. Non, c'est pas mal, du coup pas mal de choses. Donc l'artbook Première Neige, on en a beaucoup parlé sur les anciennes émissions, puisque tout le monde, tous ceux qui participent à ce podcast y ont participé. Quelle coïncidence. Ouais. Merci les amis. Enfin, on va te poser quelques questions, et je pense qu'on peut commencer par Céline. Est-ce que t'as une question pour Johanna ? Alors, je regarde ma petite liste. Angoisse, stress. Alors, quelles sont tes principales influences ? Très bonne question. Alors, mes principales influences. Eh ben, tout avec tout ce que j'ai grandi avec, je dirais. Principalement, déjà Disney, hein, merci Disney. les films de Miyazaki aussi, forcément. Enfin, vraiment, quand je dis influence, c'est vraiment quoi. Les films de Miyazaki, c'est le truc. Je pense que ça m'a vraiment. Que tu copies. Que je copie façon Ziad avec Boichi, ouais. Non, C'est un peu ton Boichi, mais avec moins d'explosion. Hein. Non, mais on va dire vraiment. Je pense que c'est vraiment les mondes de Miyazaki qui m'ont donné envie, pareil, de raconter des histoires, quoi. C'est moins de veine. Après, je joue beaucoup aux jeux vidéo, donc je peux citer aussi Nomura avec Final Fantasy et Kingdom Hearts. Et aussi la série des Shin Megami Tensei, avec Persona, tout ça. Au niveau du scénar et aussi au niveau graphique, j'adore. Et dans les auteurs de BD, je suis très 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 fan d'Aurélie Néret et du duo Canepa Barbucci. Voilà. Alors, Aurélie Néré, c'est la dessinatrice de Carnet de cerises, hein, c'est ça ? Ouais. Et pour le deuxième, c'est ceux qui ont fait la série Dolls ? Skydolls. Skydolls, Ouais. oui, pardon. Et ils ont fait aussi, surtout dans ma jeunesse, la série de Witch. Oui, Bon, oui. ça s'inspirait pas mal de... oui. Chez Disney d'ailleurs, non ? Hein ? Et pourquoi il se marre l'autre là ? Ouais, pourquoi tu te marres, Ziad ? Non, je connais. Mais ma sœur aussi, elle kiffait. Bah ouais, c'était la la jamais base. magazine. pareil. Bah c'était la Bon. base. Bah, il est déçu parce qu'il n'y a pas de muscles. Et j'adorais aussi Monster Allergy. Voilà.
C'est pareil, une grosse référence de moi. C'est Barbucci aussi, ça, non? Barbucci et en fait ils ont bossé, il y a beaucoup d'auteurs différents qui ont bossé sur chaque volume en fait. Mais oui, c'était initié par Barbucci et Canepa aussi, je crois. Oui, je crois aussi, un truc comme ça. Ils étaient souvent à faire des trucs ensemble, les deux. Donc on a vu que tu faisais de la BD. En BD, quels sont les thèmes ou sujets qui t'inspirent le plus, ou ceux que t'aimes lire, ou ceux que t'aimes appliquer dans tes histoires? Bah, j'imagine, à part ceux qui ressemblent à Miyazaki, c'est ça? Bah, les thèmes, moi, les thèmes que je préfère en général, c'est tout ce qui est, on va dire, fantastique. Je me retrouve, fantastique, fantasy, merveilleux, tout ça. Problématique. Je me retrouve vachement bien dans les trucs. Quand je lis des romans, je lis du young adulte, quoi. J'ai 13 ans, hein, toute ma vie, c'est comme ça. Enfin voilà, j'aime bien justement les thématiques où le personnage se retrouve dans un monde qu'il connaît pas et justement le personnage se remet en question grâce à ce changement dans sa vie en fait. Pratiquement toutes mes histoires se retrouvent sur le même pattern. Sinon, j'aime beaucoup les thrillers. En BD, c'est un peu moins trouvable, mais j'aime la tension qu'il y a dedans. J'aimerais peut-être bien un jour réussir à faire quelque chose comme ça, mais je pense pas que je suis pas encore au point, on va dire. Et tout ce qui est justement aussi après remise en question, un petit peu plus classique, même un peu métaphorique, genre les carnets de cerises, j'adore, c'est magnifique. De toute beauté. C'est de toute beauté. Yes. Tu es généralement très critique envers ton travail. Oh là. Quels sont les freins, quelles sont les peurs que tu as en tant qu'artiste et qui te freinent dans ta création? En fait, j'ai toujours l'impression de pas progresser, du moins pas progresser assez vite. Peut-être par rapport aux autres, je pense que je me compare un peu trop aux autres. Et j'ai plus vraiment le temps plein pour bosser, on va dire. J'ai vraiment pas beaucoup d'heures dans ma journée pour dessiner, donc je me dis, voilà, est-ce que je vais arriver à faire quelque chose avec si peu de temps? Et je suis assez critique parce que je trouve jamais en fait l'idéal, enfin comme beaucoup de gens, je pense, dans chacun des trucs que je veux faire, que ce soit en illustration ou pour mon webcomics. Mon webcomics, je trouve toujours que je fais soit c'est trop chiadé, soit c'est pas assez, soit c'est certains trucs sont pas assez mis en avant. Enfin voilà, je suis jamais satisfaite de ce que je fais et en même temps je me dis bon bah c'est un peu grâce à ça aussi qu'on fait ce qu'on peut pour s'améliorer quoi. Et puis peut-être aussi j'ai un petit peu morflé à l'école, hein, ça pousse à se remettre en question constamment. C'est pour ça, alors ce serait peut-être un stéréotype de la BD de dire que c'est à cause de ça que t'en fais, mais... C'est fait par des gens introvertis. Est-ce qu'on serait pas tous un peu dans la BD des gens un peu timides, un peu à part On se réfugie là-dedans. Ouais. On se réfugie, c'est compliqué le français. Hein. On se réfugie. Apprends la conjugaison, s'il te plaît. On se réfugie. Refuge-toi. On se réfugie. Nous réfugions. Vous réfugiâtres. Je sais pas, moi j'ai pas ce problème. Ok, désolé Céline. Tu t'es arrêté la promo, non, c'est ça? Céline, c'était la bully, butait tout le monde à l'école. Je fais, qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu veux que je te nique? Je vais faire des BD où je nique des gens, je m'en bats les couilles. Quelle est ton étape préférée dans l'élaboration d'une bande dessinée? Pourquoi tu rigoles? Je sais pas pourquoi je rigole, mais voilà, c'est ma question. Ok, chelou elle. Alors là, franchement, ça dépend de l'humeur. En général, c'est plus le... Alors pour mon webcomics, je fais une espèce de line crayonnée à Photoshop, en fait. Et c'est le moment que je trouve le plus agréable parce que je me lâche un peu, et ça prend forme à ce moment-là. Y a pas de pression. Ouais, voilà, enfin, c'est vraiment le dessin pur, y a pas trop de prise de tête, tu fais vraiment le truc et tout. Bon, sauf vraiment au moment où des fois tu passes ton line encore et c'est jamais bien, et là tu pètes un câble, tu fais putain, j'y arriverai jamais. Mais sinon, globalement, à ce moment-là, ça se passe bien. Et tout le reste, je déteste par contre, j'ai envie de mourir quand je fais les aplats. Oui. Faire de la BD. Je te jure, en fait, on souffre quand on fait ça, ça nous saoule. Ah oui. Il y a des gens... Alors moi, oui, moi j'aime bien, j'adore ça. Crayonné, ancré, colorisé. Ouais. Il y a qu'une seule étape que je déteste, c'est l'étape où il faut tout relire, tout recorriger. C'est l'étape finale de correction globale. Le clean, c'est dégueulasse. C'est la Voilà, on va avoir des gens ouais. qui font ça à notre place parce que...
Ah bah, c'est pas le travail des éditeurs, C'est les normalement. étapes qui, moi, me gênent. Mais sinon, toutes les autres étapes, de la création au dessin, enfin, à la finalisation, j'ai appris à les aimer, en fait. Ouais. Ah, c'est marrant. Ouais, c'est- Moi, j'aime bien cleaner. Bah, moi, J'aime bien nettoyer les choses. Bah, si tu veux, je fais mes Ah, planches chelou et je te du les coup, ouais. envoie et tu fais que mon clinage. Ouais, d'accord, mais tu me payes alors. Je fais que mettre le blanco. Je te paye le même prix que je suis payé. Ah, c'est un bon deal, hein. Bah moi, comme je dis, ça dépend. Des fois, j'aime vraiment mettre l'histoire... Enfin, mettre le truc en forme. Donc des fois, ouais, le storyboard, bah ça fait plaisir. Tu te dis, ah, ça y est, c'est en train d'avancer. Mais enfin, des fois, ouais, tout ce qui est mise en scène et tout, ça te fait tellement galérer que des fois, c'est le moment où tu souffles le plus, quoi. Donc, ouais, le line, c'est le truc le plus tranquille, je pense. Ouais. Ouais, bon, Surtout sous Photoshop où tu fais un trait de travers, tu fais, ah bah c'est pas grave, CTRL Z. Et voilà, Merci, CTRL Z. Merci. magique. Tu as sauvé des vies entières. C'est ça. Prix Nobel de la paix. Ouais, Vas-y, carrément. à part le prix Nobel de la paix, est-ce que t'as une question? Ah, putain. Alors, Putain, ta gueule. comme question, attends. Moi, j'ai une autre question sinon. Laisse-moi finir, hein. Ok. Alors, Johanna, comment tu te projettes, allez, à long terme, disons dans 5 ans, au niveau pro et artistique, t'aimerais faire quoi? Est-ce que Ouais, tu te alors- vois influenceuse mode? Ah, franchement, moi, le futur, c'est le truc qui me fait flipper. Je suis pas capable de voir demain ce que je vais faire dans ma vie. Donc 5 ans, t'imagines? Idéalement. Bah Alors, ouais. moi, Alors, je suppose quelque chose, mais demain, tu vas à la poste et tu livres du courrier. oh merde, me dis pas ça, ça me déprime. Non, mais idéalement, elle devient milliardaire, non? Ouais, grave, idéalement, frère, je gagne l'euro Bah voilà. million et puis voilà, quoi. J'arrête les conneries, genre la BD et tout, c'est quoi ces conneries? Et sinon, en plus probable, peut-être. Oui, bon, ça va. Bah, idéalement, mon petit projet, mon petit plan, ça serait déjà de finir ma formation Maquettiste PAO. Parce que c'est ce que je voudrais faire en tant que gagne-pain correct. Parce que bon, la poste, c'est bien. Gagne pas mais officiel. La poste, c'est bien, mais voilà, ça sera pas un truc que je ferai toute ma vie. Au bout d'un an, déjà, j'en ai ras-le-bol. Tu seras grande. Euh, et du coup, voilà, donc faire ça en freelance, enfin, si possible. Et du coup, jongler entre ça, un peu d'illustration jeunesse et être capable de faire de la BD, enfin, vraiment de pouvoir faire des dossiers, de les envoyer et, si possible, avoir un truc qui se concrétise après, quoi. Ouais, ça se comprend, ça se comprend. Voilà, donc D'ici 5 ans, du coup. d'ici 5 ans, bah, j'espère que ça sera établi quand même. Ouais, que t'auras fait 2-3 tomes. 2-3 tomes, on y croit. Déjà, un truc, ça serait pas mal. Ouais. Et Parce que d'ailleurs, je j'en le profite pour visualise à dire peine. que si jamais tu ne sais pas quoi faire et que tu continues dans la poste, n'hésite pas à faire un postcast. Voilà. Bravo. Merci. putain, merde. Pour une prochaine question, ça rejoint un petit peu la question qu'on t'a demandé sur le futur. Comment tu te projettes dans 5 ans? Mais à l'inverse, qu'est-ce que tu te dirais à ton toi d'il y a 5 ans? Ah, c'est horrible ce genre de question. Je dirais putain, saute de la fenêtre tout de suite, ça vaut pas le coup. Bah, finis Persona 5 d'abord, non? Ah merde. Ah ouais, mais il était pas sorti. Bah dis-lui qu'il va sortir. Et Je faut dirais le finir dans la avant. Switch. t'inquiète pas, Kingdom Hearts 3 ça sort bientôt. Tu t'en as plus pour longtemps. Ah voilà. Non, bah il y a 5 ans, j'étais encore au Cézanne, je crois. Donc l'école de BD que j'ai fait à Paris. Et bah franchement je sais pas trop parce que je me dis des fois je retournerais bien en arrière pour modifier quelques trucs et en même temps bah je sais pas comment faire mieux. Je peux pas dire que j'ai bien réussi jusque là mais je me dirais surtout de pas lâcher en fait parce que je me suis très très vite démotivée quand j'ai fini l'école parce que je savais pas où aller, j'étais pas sûre de pouvoir gagner ma vie correctement, je voulais mon indépendance et en même temps je savais pas du tout quoi faire. J'avais peur qu'en fait en restant dans le dessin bah, je sois jamais capable de m'en sortir. Du coup j'ai vite cherché un boulot, j'ai essayé de travailler mon book à côté. Mais pas de manière efficace, donc je me dirais franchement bouge ton cul, donne-toi seulement 1 an, sinon je sais pas, jette-toi par la fenêtre comme j'ai dit. Sinon, la Un Oh non, pas la podcast fenêtre. très optimiste. hein. J'aurais dû me prévenir sur la porte, genre tu vas finir là-bas, fais attention, c'est pas top.
Mais Avec des collègues sympas. c'est vrai que je pense que je reviendrai encore avant et je dirais d'abord fais une autre formation et après fais une école de BD. Enfin, peut-être la formation que je fais en PAO maintenant, j'aurais dû la faire avant. Comme ça, je saurais peut-être où aller. Enfin bref. Juste m'organiser mieux dans ma vie. Mais franchement, c'est tout quoi. C'est déjà un beau message, hein, je pense. Organisez-vous, sachez ce que vous voulez faire en sortant de l'école, c'est important. Céline, Ouais. Alors, ça a l'air d'être une grosse question. Hein. pour toi, quand est-ce qu'une bande dessinée est réussie? Une bande dessinée réussie. Ouais. Tu veux dire En tant que lectrice. en tant que lectrice. Ouais. Après, c'est au niveau de mes goûts, moi, c'est... Bah faut ouais. qu'il y ait, Ouais, bah, c'est quand même une bonne question. Ouais. Bah, que le visuel m'emporte, déjà, je pense pas que je ferais l'effort de lire une BD où le visuel m'intéresse pas, hein, je suis... Enfin, je veux dire, je suis quand même pas non... Donc toi, le graphisme est prioritaire, en fait. Pas prioritaire, mais c'est le truc, Primordial. c'est le premier truc que je vais regarder. Si ça m'intéresse pas, c'est forcément, j'ai pas envie de l'acheter, Ouais. tu vois. Je crois que t'es pas Ouais, la voilà, seule. je suis pas hein. la seule. Je pense quand même que c'est le premier truc que tu vois dans une BD. Tu Ouais. regardes la couve, si la couve elle t'intéresse pas, bah t'as pas du tout envie de feuilleter. Donc, Et les premières pages. Généralement, Et tu les peux premières pages, voir la ouais. couve, tu fais « Oh, c'est trop bien !» Tu Ouais, l'ouvres et tout tu fais fait, « Ah, c'est pas bien qu'est-ce que. Ah, ça, c'est les comics, ça. T'ouvres là, tu vois une super belle couve et dedans, c'est pas ça. !» Dessiné par d'autres auteurs, oui, ça arrive Ouais. souvent. Ouais. Bah, déjà, donc ça. Après, bah, au niveau du scénar, bah, faut que ça m'emporte. Après, c'est au niveau du. Est-ce que c'est une série? Est-ce que c'est en un seul tome? Si c'est en un seul tome, faut vraiment que je sois dedans dès le début pour que le truc se vaille, quoi. Si c'est en série, faut que j'ai vraiment envie de voir la suite. C'est super bateau ce que je dis, hein. Ouais. Non, je sais pas, franchement, c'est le feeling, c'est le coup de cœur. Des fois, il y a des trucs, je pense que tout le monde se dirait c'est pas ouf, mais moi je dirais, bah, moi j'aime bien. Et inversement. Donc, Non mais ouais, c'est effectivement, t'as déjà bien répondu. BD réussi, c'est vraiment graphisme et scénar vraiment côte à côte. Mais voilà, première gare sur le graphisme, forcément. Mais je pense que c'est le cas, effectivement, de... Enfin, moi, c'est mon cas, et je pense que ça s'est pensé comme ça, généralement, les bandes dessinées. Et Ah oui, hein. mais bah disons que ouais, enfin je sais pas, genre par exemple si le graphisme est super bien et que le scénario est tout pourri. C'est pour ça que je dis côte à côte, je vais regarder le graphisme, je vais acheter la BD, je vais faire ah c'est joli et tout, je vais lire le truc, je vais faire Ouais, ah c'est mais de la merde. quitte à choisir, tu préfères un super graphisme avec une histoire vraiment vraiment trop à chier ou un scénario complètement ouf avec un graphisme moyen. Alors je préfère un scénar ouf avec un graphisme moyen, mais si le graphisme est complètement à chier, je dirais bon t'aurais pu faire un effort de prendre un meilleur dessinateur quand même. Ouais. Bah, c'est comme une personne, hein, le visuel c'est ce qu'on voit en premier. Hein. Ah, Ziad va nous parler de ses expériences de drague. Oui. Non, pas dans la rue. Ah non, s'il vous plaît. Non, on invitera Géraud pour les conseils. Oui, je pense. Ouais, voilà. Oh putain. Moi, j'ai une question aussi. Alors, ça ressemble un petit peu à ce dont on a parlé. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le monde actuel pour pouvoir proposer un monde artistique qui te plaît? Ben, il y a une non-reconnaissance des artistes, des créateurs, que ce soit pour l'illustration, la BD, mais aussi tous les petits trucs de la vie de tous les jours, genre les logos, les trucs de graphisme, en fait. C'est des trucs qu'on a trop, en fait, on se prend dans la gueule toute la journée, tous les jours. Donc c'est super logique pour nous et je pense que la majorité des gens remarquent pas en fait le taf qu'il y a derrière. Et je me dis, il faudrait remplacer en fait tout ce qui a été fait justement par des graphistes, des illustrateurs, des auteurs, par de la merde en fait. Et peut-être qu'ils se rendraient un peu plus compte de comment ça change ta vie de tous les jours d'une certaine manière, quoi. L'amateurisme, quoi. Et Ben, ouais, mais enfin ça arrive souvent hein, et de plus en plus. ouais, bah oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de merde. Ouais, mais c'est pas une raison pour... Enfin, oui, voilà, ce serait... Il y a une multiplication des projets, en fait. Donc, Voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bons choses, projets qui éclosent, et il y en a d'autres qui, au contraire, éclosent pas vraiment. Ouais. Et je pense que les deux sont liés. Ça, c'est pareil, c'est un débat spécial, c'est il y a peut-être trop de choses, on se noie vraiment beaucoup trop de la dans- surproduction. Voilà, et en même temps, est-ce que c'est pas génial d'avoir autant le choix? Enfin,
c'est ça qui est un peu compliqué, c'est tu dis ouais, faudrait qu'il y ait moins de choses de meilleure qualité, et en même temps, est-ce que c'est pas bien de laisser sa chance à tout le monde et de pouvoir avoir le choix dans tout ce qui est proposé, mais c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu difficile comme question de répondre, de dire... Enfin... Déjà, je pense que s'il y avait une reconnaissance... Si les gens, déjà, bon, c'est pareil pour le monde de la bande dessinée, en France, c'est encore compliqué. Je veux dire, tu parles de bande dessinée à certaines personnes, ils vont te sortir toujours les mêmes classiques sans savoir ce qui se fait à côté, sans avoir vraiment essayé de feuilleter d'autres choses. Je veux dire, on reparle des carnets de cerises, par exemple. C'est vachement populaire et pourtant, je pense que un non-lecteur de BD, il s'attend pas du tout à quelque chose comme ça quand tu lui parles de bande dessinée, donc... Ouais, mais il faut absolument qu'on fasse un débat justement sur le portrait, en quelque sorte, de la BD actuellement, Ouais. du public. Sur le portrait de la BD? Ouais, la vision de la BD, ouais. À quoi ressemble la BD aujourd'hui, en fait? Oula, ouais, d'accord, ça va être compliqué, mais... Bien ok. sûr que ça va être compliqué, mais on est trop fort. C'est le but. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'on le fait. Eh ben oui. Bien, Ok. Ziad, est-ce que tu aurais une autre question pour Johanna? Est-ce que tu es satisfaite de ton rythme actuel de travail? Est-ce que donc les horaires que t'as, ça te convient? Mhm. Est-ce que tu serais capable de faire un boulot à temps plein, genre 9h-17h, avec une meilleure rémunération, mais que ça serait trop décourageant à côté pour le rythme personnel en termes de dessin? Alors déjà, Ziad, je fais déjà un temps plein. Je travaille plus de 38 heures par semaine, si tu sais C'est ce pas. que j'allais dire. C'est pas Oups. parce que je travaille le matin Oh non. que c'est pas du temps plein. Oh, le vieux sac, quoi. Non, mais justement, c'est vrai que mes horaires, ça peut... Voilà. C'était Non, mais pas c'est ma vrai que mes question. horaires, du coup, t'as l'impression que, J'ai vu que celle de c'est plus quelqu'un d'autre. pratique. C'est ce que je me suis dit aussi. Bon, au final, c'est tout aussi crevant. Mais quand même, oui, j'ai quand même choisi justement le boulot à la Poste, enfin en tant que factrice, parce que les horaires m'intéressaient, parce que, enfin, j'en ai déjà parlé dans le dernier podcast, c'est que, voilà, moi, je peux me lever le matin, nanana, faire boulot, me reposer un petit peu et après enchaîner sur mes planches. Bon, en général, hein, des fois je suis trop fatiguée, en ce moment il fait froid, c'est la mort. Du coup, c'est assez satisfaisant, mais j'ai pas mes samedis, c'est super crevant. Franchement, là, c'est ultra usant en fait. Je dors pas beaucoup. Je m'en fous un peu, ça passe. Mais enfin, je sens que je suis usée, donc je sais que je vais pas tenir longtemps comme ça. Et pour plus d'infos, n'hésitez pas à écouter le Boxcast précédent. Voilà. Et du coup, non, un boulot 9h-17h, c'était un non pour moi. Depuis déjà un moment, en fait, je veux dire, j'ai fait plein de petits boulots où c'était des horaires comme ça. Je faisais rien à côté, en fait. Même quand j'ai fait mon BTS, j'étais à l'école. Je rentrais chez moi, il était 19h. J'ai plus envie de rien faire, en fait. Donc non, c'est vraiment les horaires que je voudrais pas avoir. Et comme on a dit, en fait, c'est pas le mieux, je pense, un temps plein si on veut faire sa carrière artistique à côté, parce que c'est vraiment usant. Il n'y a pas que moi, hein. Il y a toi, Ziad, Céline. Oui, on verra dans 4 mois ce que ça donnera. Voilà. Et même Mato qui n'est pas là. Mais enfin voilà, après ouais, plus d'argent c'est cool, mais du coup tu te dis bon bah t'as de l'argent, t'as tout ce qu'il te faut, pourquoi dessiner? Je veux dire, ça reste ta passion à côté, mais tu te dis bon bah si ça t'use encore plus, ça vaut peut-être pas la peine. Enfin je sais pas, moi je suis du genre à me démotiver vite, donc je serais du genre à penser comme ça. Et Toujours la pensée positive dans ce podcast. Non mais c'est pour ça que je dis. Et du coup, Céline, est-ce que toi tu aurais une dernière question à poser? Écoute-moi, wesh. Alors oui, j'ai une dernière question. Bah vas-y maintenant, qu'est-ce que tu veux? Bah non, bah vas-y, termine ta phrase. Non, je disais que justement, enfin, les gens qui veulent vraiment entrer dans le monde artistique de la BD, faut pas faire l'erreur de se cacher derrière un temps plein, je pense, et dire à côté je fais ça, parce que je pense que c'est casse-gueule. Il faut vraiment se donner à fond, plutôt pour ce qu'on fait un truc artistique. Après, oui, voilà, un temps partiel à côté, je pense que c'est parfait pour avoir de l'argent et continuer ce qu'on fait. Voilà. Bien, Céline, du coup ta question, et puis une réponse rapide de Johanna pour qu'on puisse enchaîner sur la partie d'après. J'en profite.
J'aimerais en profiter pour passer un message à tous ceux qui aimeraient faire de la BD. Est-ce que vous pouvez éviter de faire de la BD parce qu'on est déjà assez nombreux. Voilà. Donc je vais faire ma question suivante. Par rapport à ta BD Crosspass, comment fonctionne la collaboration? En fait, on a d'abord travaillé le scénar avec ma co-scénariste et meilleure amie So. On est, en fait, on a, au début, on faisait cette histoire un peu pour le fun parce qu'on aimait bien écrire. Et on s'est rendu compte qu'on avait vachement développé l'univers et qu'on voulait vraiment faire quelque chose. Et on s'est dit, bah putain, pourquoi est-ce que c'est pas le moment de se lancer dans un projet, dans un vrai truc, quoi. Donc on a tout retravaillé, on s'est passé toutes les idées. En fait, ce qui était vraiment pratique, c'est que on était complètement sur la même longueur d'onde, donc on a beaucoup discuté, mais il n'y avait pas vraiment de débat à avoir pour se mettre d'accord sur plein de choses, en fait. Encore maintenant, on remodifie quelques trucs et tout, mais ça paraît assez clair. Donc on partageait toutes nos idées, on modifiait. Et après, par contre, c'est moi qui m'occupe de mettre tout en séquence pour que ce soit, on va dire, lisible en format de bande dessinée, quoi. Et après, c'est moi qui m'occupe de la bande dessinée et So s'occupera de faire des illustrations et voir quelques autres petits bonus à ce niveau-là. Et elle ferait pas aussi des planches, enfin vous avez pas imaginé le truc comme ça? Bah, au début, je m'étais dit ça pourrait être sympa de faire quelques planches différentes dans son style à elle, dans des moments particuliers. Après, ça dépend d'elle si elle a envie de le faire, vu que elle se sent pas spécialement faire. Enfin, elle veut le faire, mais elle se sent pas encore très à l'aise avec la bande dessinée. Elle est plus un cursus illustration. Donc voilà. Après, ça dépendra d'elle si elle a envie d'avancer là-dedans. Vu qu'on est, comme je t'ai dit, on est bien là-dessus. C'est quand elle veut, quand je veux, voilà, y a pas de souci, quoi. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour de Johanna, hein, même si je vous conseille vivement d'aller sur ses différents sites internet pour lire sa BD, pour mieux la connaître. Tu peux répéter déjà les sites sur lesquels tu les as postés? Alors, j'ai posté Crosspass sur Tapastic, donc un site de webcomics. Je l'ai posté sur Tumblr et je compte faire un site aussi, parce que Tumblr c'est pas si pratique que ça pour les gens qui utilisent pas Tumblr, donc voilà. Et il te retrouve sous quel nom aussi? Alors tout est sous le nom de Crosspass, et sinon je suis sous le nom de Labyrinthe sur Facebook et sur Tumblr. Ok, parfait. Sans transition, nous passons à la seconde partie de l'émission qui du coup est un peu la continuité de ton travail, puisque le débat du jour concerne le webcomics. Quelles sont ses possibilités et ses limites? Sur Internet, depuis quelques années, nous assistons à une explosion, clin d'œil, Ziad? Oui. De création de webcomics. Et pour savoir s'il y en a quelques-uns qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit d'une bande dessinée sur Internet. Elles sont comparables généralement aux bandes dessinées que les personnes peuvent autoproduire ou faire financer. Il s'agit d'un ou de plusieurs auteurs qui publient leurs BD gratuitement, la plupart du temps, sur des supports différents. Il y a plusieurs supports, comme le blog BD, les applications mobiles, des formats hybrides. Et le débat du jour, c'est vous en pensez quoi? Quelles en sont les possibilités et les limites? Johanna, du coup, est-ce que tu veux commencer et ouvrir le bal? Je commence du coup? Ouais. Ok. Bah, je parle un peu du webcomics comme moi je l'ai connu. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait les blogs BD qui marchaient. Maintenant, ça a quasiment complètement disparu. Ouais, il y en a pas mal qui ont disparu. C'était vraiment la mode dans les années... peut-être début des années 2010 ou 2005-2010, je crois. Ouais, bah, quand les blogs marchaient encore, maintenant, il y a des plateformes comme Tumblr ou d'autres qui permettent aux gens de poster assez régulièrement et d'avoir leur public, on va dire. Mais à part ça, le webcomic, ça s'est surtout développé largement en Corée, en fait. Grâce à la plateforme Naver. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Naver, c'est une sorte de Google coréen. C'est ultra utilisé, je pense que tous les Coréens utilisent Naver. Et d'ailleurs, un Coréen sur deux lit des webtoons à partir de voilà, les webtoons, Naver. hein, c'est des webcomics coréens, c'est ça?
Oui, webcomics, Voilà, webtoons, ouais. Oui, c'est le mot, ça veut dire un peu la même chose. D'ailleurs, pour montrer à quel point c'est un phénomène important là-bas, il y a des adaptations de webcomics en film et en drama. Si je me trompe pas d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu donnes comme information, c'est que le marché du manhwa, donc c'est les comics coréens, ne se vendent plus vraiment en format papier, et c'est une alternative qui a été trouvée via via la consommation web. Bah, c'est vrai que Qui a pris sa la place. Corée, c'est vachement 2.0, hein, on va dire, ils sont... En fait, ils sont en avance, ils font du full numérique là-bas. Ouais, voilà. C'est vrai que le manhwa, ça marchait un peu moins bien, sachant qu'il y avait les mangas juste à côté qui se faisaient. Pourtant, c'est quand même un style... que ce soit un scénar ou graphiquement, c'était quand même un style à part. Oui. Et ouais, vu que de toute façon, c'est une jeunesse qui est vraiment très axée numérique, smartphone, tout ça... C'est le truc qui s'est développé assez naturellement que de lire de la BD comme en fait comme ça sur le pouce. C'est comme le manga au final qui se lit très vite, on va dire dans les transports comme ça. Sauf que là c'est sur ton smartphone et tu lances tu prends un épisode et tu le lis assez vite dans les transports. Enfin c'est vraiment le but du webcomics en fait. Mais c'est intéressant, il y a un aspect en tout cas qui est intéressant sur les webtoons. C'est justement que nous on est encore cloisonnés, c'est le cas de le dire, dans des espèces de cadres. On essaie de faire du cadre case par case en fait, au niveau des pages, de la pagination, des bulles, etc. Ouais. Et tu as dit tout à l'heure que c'était sous le pouce qu'ils le lisaient, c'est exactement ça, puisqu'en fait ils scrollent avec le pouce, donc ils descendent C'est ça, de en fait, haut en bas. Et c'est un format qui est un peu différent de celui qu'on a l'habitude d'avoir en Europe, mais qui fonctionne extrêmement bien. Bah c'est ça en fait, le délire du webcomics, c'est de pratiquement scroller tout le temps en fait quand tu lis. Et ça donne vraiment un rythme parce que c'est pratiquement du case par case sur ton écran. Enfin, t'as pratiquement qu'une seule case qui s'affiche à la fois. Ouais, c'est vraiment fluide. Voilà, et t'as des énormes ellipses entre chaque case qui donnent pratiquement le rythme entre chaque action. C'est-à-dire la différence comment dire, la longueur du blanc va vraiment donner l'impression de longueur de l'action, quoi. Donc c'est vachement important à ce sujet-là. Après, tout le monde ne fait pas ça, mais c'est vrai que les webcomics coréens, c'est vraiment comme ça que ça se fait, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est un format assez intéressant et qui démocratise un peu le format de la BD en ligne, en fait. D'autres trucs à dire, en fait, au niveau... qui est vachement différent aussi. Toujours sur le Webtoons ? Par rapport... Oui. En fait, ce qui fait que ça marche bien aussi, c'est que... les Coréens, en fait, ils publient sur Naver les webcomics, en général gratuitement, mais... on va dire que si tu es assez populaire et si tu es featured par Naver, en fait, ils peuvent être rémunérés. Mais c'est pas simple, faut vraiment être choisi, c'est super sélectif. Un peu la même chose que pour le YouTube Game. Bah franchement, oui, c'est pratiquement la même chose. C'est la popularité, la régularité et tout ça. Enfin, je pense que c'est un petit peu comme ça que ça va se passer les choses maintenant. Et en fait, ils sont quand même rémunérés par la plateforme. Et en fait, ils signent un contrat avec la plateforme en fonction de leur régularité, de la longueur de l'histoire et de la popularité. Ils vont être payés comme avec un salaire, en fait. Donc, certains sont payés à peu près $2000 par mois. Pas mal. Et en plus de ça, vu que ceux qui postent leur webcomics gratuitement, ils ont un Patreon, donc ils peuvent gagner et ce salaire plus l'argent du Patreon, donc que les lecteurs mettent, parce que sur Naver, tout le contenu est gratuit, il me semble, enfin, tout est visible de manière gratuite. Je suis pas sûre, hein, je lis pas directement sur Naver vu que c'est en coréen. Du coup, on va dire que les artistes de webcomics, enfin les auteurs de webcomics, ils s'en sortent plutôt bien, quoi, tant que leur série est en cours. Ouais, il faut qu'ils soient mis en avant, en fait. C'est ça. Mais franchement, quand t'as un salaire avec un contrat, déjà, je pense qu'en tant qu'auteur, tu t'en sors un peu mieux, quoi. C'est vachement différent de chez nous. C'est un contrat sur droit d'auteur ou c'est... Non, c'est pas ça du tout, c'est une espèce de forfait. Non, c'est vraiment un salaire. C'est un forfait, ouais. C'est en fonction de la longueur du webcomic. Si tu dis, il est long de tant de temps, ça va peut-être me prendre tant de temps. 127 tomes, je veux faire le nouveau One Piece, ça va me prendre 20 ans.
Voilà, bon, ils moins. te paieront peut-être moins bien du coup. Non, ouais, ok, c'est bon à savoir. Enfin voilà, du coup, je pense, c'est un peu le succès, c'est grâce à ça, le succès des webcomics, c'est pourquoi il y a autant d'auteurs et pourquoi il y a autant de lecteurs en Corée. Ok. Bah, on peut repartir un petit peu plus sur le côté francophone, non pas pour Ouais. une question d'ego, mais simplement parce que c'est plus proche de nous. Bah pour comparer, du coup, ouais. C'est vrai que c'est un sujet que je connais pas beaucoup. C'est pas très démocratisé en France, contrairement en Corée où ils ont vraiment beaucoup de sites spécialisés pour eux, quoi. Et je me dis, ouais, pour l'édition, nous ce qui peut nous intéresser, bah, c'est pour les auteurs peut-être. Donc cette alternative et de voir comment essayer de faire marcher ça, mais à grande ampleur. Donc apparemment en Corée, donc c'est possible pour c'est pour une poignée d'artistes. Et c'est aussi une question de culture, hein, je pense. C'est une question de culture, ouais. Mais c'est vrai que du coup c'est intéressant, ça pourrait remettre en cause un peu le schéma classique de l'édition, parce que là du coup directement tu passes par internet, donc tu peux toucher beaucoup plus de monde. Enfin, à voir, bon, tu touches pas de gens en librairie pour le coup, mais ça peut être intéressant. T'as pas la partie distribution, etc. Des économies là-dessus. Bah c'est ça, c'est l'avantage un peu du numérique. Ouais. C'est de pouvoir... Après, il y a plein de questions, effectivement, que ça soulève. Bah, tu peux court-circuiter, en gros, le schéma classique. Je sais pas si on peut le court-circuiter. Est-ce qu'il peut pas fonctionner en parallèle, en fait? Parce que c'est ça la problématique. Je pense pas qu'il y ait besoin que ça court-circuite. Enfin, quand je dis de court-circuiter, c'est que tu sautes des tonnes d'intermédiaires que... Oui, bien sûr, c'est vrai. Alors après, ça dépend. Donc il y a plein de gens qui auraient plus de taf. Et il y en a plein d'autres qui en retrouveraient, du coup, dans cette édition alternative. Tout à Ouais, fait. les auteurs auraient un plus gros pourcentage, quoi. Exactement. Après, ça dépend. Je sais pas comment ça marche sur Naver, mais par exemple sur Tapastic, qui ont un petit peu le même système où ils vont, voilà, des gens qui vont être, on va dire, remarqués en premium sur le site, ils vont être payés. Je pense à peu près de la même manière. Je me suis pas complètement renseignée, mais en plus, la plateforme donne un droit de regard sur l'œuvre. Ça veut dire si un auteur estime que son œuvre marche plutôt bien et qui veut se faire éditer, et ben Tapastic propose de regarder d'abord eux s'ils veulent proposer quelque chose Ah, d'accord. pour éditer en bien. fait eux-mêmes le projet, c'est-à-dire le mettre. Et ils l'ont déjà fait? Il y a des projets assez conséquents qui ont été créés sur Tapastic, du coup? Bah Tapastic c'est pas français, donc je sais pas comment à l'étranger comment ça s'est passé, mais du coup ils éditent, non seulement c'est publié donc en premium sur la plateforme, mais en plus ils proposent de l'édition papier. D'accord. Bah, faudrait voir, effectivement, dans le pays, si jamais il y a eu des impressions d'ouvrages à succès, d'ailleurs, ce serait intéressant. Ouais, et web, donc comme j'ai dit, les Coréens ils postent sur Webtoon, sur Naver, mais il y a la plateforme Webtoons qui est un petit peu plus dédiée à l'international. Il y a beaucoup de webcomics coréens. C'est la seule que je connais, hein, j'avoue. Il y a beaucoup de webcomics coréens, mais il y a vraiment énormément d'autres gens qui se lancent dessus, donc des Français, Oui, c'est vrai. des Pas mal Américains. d'artistes quoi. internationaux. Ouais, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes internationaux qui s'en sortent, hein. Il n'y a pas que des webcomics coréens, du coup. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est toujours une plateforme coréenne, et même Tapastic, il me semble qu'ils sont en collaboration en fait avec Naver, donc ça reste toujours. Oui, c'est fait en Amérique, Tapas, aux États-Unis, mais c'est oui, donc avec la collaboration de Naver, donc tout est toujours fait par la même plateforme, quoi. Tout ça pour dire, oui, qu'en fait, chez nous, le truc, c'est qu'on n'a pas cette espèce de plateforme. Mais de toute façon, même les liseuses ou quoi, on n'adhère pas trop. Ça fait quand même des années qu'on a ce genre de truc en France, et dans le métro, t'en vois très peu des gens lire comme ça. Et sur les téléphones, t'en vois beaucoup sur les téléphones, en fait. Je pense vraiment qu'il y en a quand même quelques-uns qui lisent... Même des BD ou quoi, les articles, oui, pourquoi pas, mais... Je pense que il y a peut-être un côté un peu matérialiste, le côté bel objet. Oui, Bah, c'est moi, vrai qu'il y a la culture c'est vrai que- Et puis du on livre n'a en pas France. ce côté-là un peu asiate d'avoir des BD en PQ, en noir et blanc, et les jeter après c'est- les avoir c'est vrai lus, que quoi. c'est le truc, ouais. Tu vois, c'est pas trop la même culture, j'ai l'impression. On met quand même pas mal de thunes dans nos bouquins.
Bah par exemple, mais je vais dire, enfin il y a des trucs, des trucs qui marchent juste à côté et qui marchent pas du tout chez nous et je saurais pas te dire en fait dans la culture française qu'il fait. Mais il y a des choses qui existent chez nous. Je prends l'exemple de Manga Draft qui, mine de rien, a pas qui a pas vraiment beaucoup de visibilité, on va dire, Ça décolle mais pas. qui est quand même présent et qui propose beaucoup d'œuvres, bon, plutôt amateurs, hein, faut être franc. Mais je crois quand même que ça fonctionne dans un certain sens. En fait, le problème de Manga Draft, en fait, je pense que ce qu'il faudrait, enfin, ça a déjà été fait, mais il faut vraiment rendre ça un petit peu plus concret et que les éditeurs décident vraiment de rendre, enfin, d'appuyer là-dessus. C'est de faire une espèce de plateforme, j'ai toujours pas le mot, universelle, voilà. Quelque chose en dire fait que tu peux lire sur site et en même temps sur mobile et en même temps voilà et que en fait il y a vraiment un travail d'éditeur derrière pour et Manga Draft, je crois que c'est le cas, il me semble. Manga Draft c'est le cas, bah ouais, enfin c'est vraiment dommage. Mais Tapas, par exemple, je l'avais testé parce que tu l'avais conseillé, Johanna, et je trouve que c'est vraiment bien foutu pour lire sur téléphone. Ouais, c'est vraiment fait pour, quoi, c'est ça qui est bien. Et puis vraiment, tu peux avoir ta petite bibliothèque, les BD elles sont pensées dans ce format-là, quoi. Bah, donc c'est ça en fait, qui est agréable. vraiment bien fait, c'est les applications en fait. Mais sincèrement, moi au bout d'un moment j'en ai eu marre parce que je préfère le contact papier, je préfère avoir le bouquin dans les mains, pouvoir me caler tranquille avec. Enfin, alors peut-être que les générations suivantes, j'en sais rien, tu vois, peut-être qu'elles y arriveront parce que voilà, les choses changent, mais moi vraiment j'y arrive pas, quoi. Je ne lis pas de scan sur l'ordi. Je déteste ça. Je supporte pas ce rapport-là en fait. Bah justement, il y a cette génération de gens qui lisent énormément de scans sur ordi, voire sur leur téléphone. Ils peuvent peut-être passer à ce genre de site, justement. Je pense, il y a un public, peut-être, Bah, c'est ça, ouais. Mais je pense qu'ils sont pas au courant de tous ces trucs-là, parce qu'il y a énormément de contenu sur Webtoon qui peut largement intéresser, quoi. Enfin, en plus, il y a vraiment de tout au niveau des genres. Hein. C'est super complet. Moi, j'aime lire sur le téléphone, ça me pose pas de problème. J'aime autant le papier que le téléphone, donc moi, je suis pour un truc hybride, quoi. Donc... je suis toujours pour le papier à côté, quoi. Disons que je trouve qu'on peut pas lire le même genre d'histoire. Il y a des trucs que tu peux lire que sur des grandes pages. Ouais, c'est vrai. Le téléphone, ça réduit pas mal quand même. Pas seulement le format, mais... Moi, personnellement, j'essaie d'adapter mes pages donc, pour l'écran d'un smartphone. J'essaie de faire attention à ce que ce soit lisible sur un écran de smartphone. Mais ça reste... en format de BD classique, c'est vraiment mon petit nombre de cases sur une planche. Même si les planches se suivent de haut en bas, je fais attention à ce que qu'il y ait des doubles pages cohérentes, au cas où, si jamais je voulais le faire éditer et faire imprimer, quoi. Ouais, voilà. Alors que, il y a d'autres types de BD. Enfin, oui, c'est pas du tout je sais pas si vous avez déjà vu un peu Box et Ziad, les BD comme ça sur téléphone. C'est vraiment, c'est un peu comme sur Tumblr, quoi. Enfin, bon après Tumblr, non, c'est un mauvais exemple. Mais c'est à la verticale, quoi. Ouais. En fait, t'enchaînes des cases. C'est du Turbo Média. C'est ça. Et il y a des trucs pas mal, hein, parce que, j'avais trouvé ça quand même assez original sur certaines BD, parce que tu sens que la BD est vraiment pensée complètement autrement. C'est pas du tout la même façon de storyboarder que sur des grandes planches A4 ou quoi, ou même des mangas, quoi. C'est vraiment, tu penses différemment. Mais moi je suis pas rentrée dedans. Ça a presque un format cinéma, en fait, je trouve. Enfin, vu que ça rentre pile sur ton écran de téléphone. Et ça s'enchaîne en fait après, donc c'est pratiquement du cinéma. D'ailleurs, il y a des gens qui font des petites animations dans leur BD aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a du GIF et il y a même de l'audio en fait. Ouais. Bon, après, l'audio, je sais pas si c'est pertinent. Je trouve qu'effectivement, il y a de la matière, on peut se permettre plus de formats ou plus de liberté. Bah ça c'est pareil. C'est délicat, mais bon, c'est intéressant. Il y a de plus en plus aussi de. Enfin, je sais que ça se fait ailleurs, en France, c'est encore du mal, mais tout ce qui est EPUB et applications pour lire des trucs, ça se fait de plus en plus et ça se fait beaucoup en fait pour la jeunesse en fait, parce que mais les EPUB c'est des livres numériques, c'est ce qu'on retrouve sur liseuse justement. Pas forcément sur liseuse, t'as les EPUB interactifs.
D'accord, d'accord. Attends, je suis pas une méga pro du truc. Je sais plus si les EPUB c'est interactif. C'est pas très grave. Il me semble que les derniers EPUB sont interactifs. Enfin, du je coup, sais pas si c'est enfin c'est ça dont tu parlais, mais il y avait une bande dessinée qui s'appelle Falena, quelque chose comme ça. C'est écrit Pha2Laina. C'est une BD qui se trouve uniquement en application, c'est-à-dire que il faut aller sur le store pour la trouver. Ouais. C'est une application avec juste cette BD-là. Et je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Elle a peut-être 2 ans maintenant, mais je trouve que c'est ce qui se fait de mieux en termes de BD justement mobile, parce que ça reprend un peu le concept du Webtoons, sauf que c'est de gauche à droite. Et ça joue beaucoup sur les noirs et les blancs et les transitions, et ça fait vraiment très film. Je vous conseille de jeter un coup d'œil, ça s'appelle Falena, je vais y arriver. J'ai cru comprendre que c'était Arte qui l'avait soit financé, soit diffusé. Ouais, bah c'est intéressant, mais c'est pareil, je pense. Il y a le lien dans la description. Je pense que les applications, non, voilà, c'est le produit de consommation de base maintenant. Je me dis, ça peut être vraiment quelque chose à développer, quoi, et que on est encore trop froid là-dessus, quoi. C'est vraiment dommage. Ce serait écologique. Ouais, plus l'utilisation du papier. Les pauvres arbres. Bah, en plus, ce que ça permet, c'est que après, on repart encore ailleurs, mais c'est un petit peu l'auto-édition, tout ça, quoi. Pas vraiment partir ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de webcomics qui ont commencé d'abord sur Internet et qui ont pris vraiment une existence ensuite en livre. C'est le cas de Mario Montaigne, par exemple, avec son blog BD. C'était un blog BD. Ouais, et puis même... Tu mourras moins bête, qui a eu du succès, s'est fait publier chez Ankama, si je dis pas de bêtises. Et c'est le cas d'ailleurs de quasiment tous les gros blogs BD qui sont ensuite arrivés en BD, donc ça reste à terme une solution possible. Ce qui est marrant, c'est que par exemple si on prend Maliki, il a commencé blog BD pour après publier pareil chez Ankama, et au final il est retourné au blog BD et il est retourné à une version alternative puisqu'il a réussi à trouver une communauté maintenant, et il a lancé, alors c'est un Tipeee je crois. Voilà, c'est ça, grâce à la communauté, ça suffit à soi-même avec ouais, c'est un Tipeee. Mais il faut avoir une grosse communauté pour que ça fonctionne. Mais c'est ça. Oui. Enfin, je pense qu'avec son Tipeee, sans... Enfin, voilà, si quelqu'un nous écoute, si quelqu'un veut se lancer dans le webcomics et se dit, bah tiens, je vais lancer un Tipeee direct, c'est pas forcément une bonne solution. Il faut déjà réussir à être présent sur Internet pour pouvoir avoir des gens qui nous suivent vraiment. Ouais, voilà, faut... Bon, après, Maliki, c'est quand même... on va dire, c'est un peu le top... C'est le meilleur exemple à avoir, quoi. Je veux dire, si tu dans la réussite... Il a une énorme communauté. Il est à 11 000 euros par mois. Il s'en sort bien, avec juste... Je pense qu'il s'en sort pas mal. Voilà, avec 1205 tipeurs, ça fait... C'est pas mal comme bien, SMIC. Après, il faut qu'il continue en fait à réussir à entretenir, c'est ça le risque à long terme. Je pense que lui-même le sait, c'est qu'au départ il avait beaucoup plus. Ouais. Petit à petit ça descend, donc ce qui est logique aussi. Oui, c'est sûr. Tout le monde ne peut pas donner la même somme tous les mois. Il y a quand même des gens qui donnent de très grosses sommes tous les mois, il y en a qui sont à 30 euros par mois. Après, voilà, Ouais, mais c'est vrai que c'est bien. Il donne des contreparties en conséquence, quoi. Il y a du gros travail derrière, beaucoup de productivité. Non, c'est vrai. Pour continuer sur cette voie-là, il y a aussi un autre cas dont on n'a pas parlé. Là, c'était le cas dans lequel ça fonctionne avec un Tipeee ou autre. Il y a pas très longtemps, ça avait beaucoup fait jaser. Il y avait une BD qui s'appelait Pepper and Carrot, et qui était en Creative Commons, c'est-à-dire que les droits étaient libres et que n'importe qui peut les utiliser et les commercialiser, et c'est ce qu'a fait Glénat. Voilà, donc ils ont publié Pepper and Carrot, sauf que lui a diffusé sa BD entièrement sur Internet, et lorsque quelqu'un veut acheter le bouquin, du coup, il n'y a rien qui revient à l'auteur en fait, il n'y a pas de droit d'auteur puisque c'est un Creative Commons. Vous en pensez quoi de ce principe-là, d'abandonner son œuvre au public? S'il veut se faire éditer en fait, oui, si son but c'était de se faire, si son but c'était de se faire, c'est un très mauvais exemple à donner. Non, mais c'était quoi son intention, lui, en tant qu'artiste, en fait? Parce que j'ai pas trop suivi l'affaire, je l'avais suivi de très loin. Il a échoué, en fait, dans l'édition classique, en tout cas c'est ce qu'il dit, et il a voulu quand même faire sa BD, donc il l'a fait sur Internet, et lui, ça ne le dérange pas actuellement, le fait que ça soit republié par Glénat. Et pour lui, il trouve que c'est normal puisqu'il fait partie en fait des ratés de l'édition classique en quelque sorte.
Ouais, en fait, lui, son but, c'était de se faire financer par Patreon, quoi. C'est gentil, dit comme ça. C'est pas de se faire financer par l'éditeur ni par les droits d'auteur, mais juste par Patreon, donc par les lecteurs directement. D'accord, donc si les lecteurs jugent qu'ils méritent... C'est ça, c'est juste au jugement des lecteurs, juste, injuste. Oui. C'est vrai que je comprends, ça choque beaucoup d'artistes de façon générale, les gens qui ou qui se font payer pas cher pour un taf, par exemple un logo, des trucs comme ça choque, mais en même temps, voilà, il fait ce qu'il veut parce que chaque artiste est libre de ne pas se faire payer, tu vois. Pour l'instant, actuellement, il gagne 3 000 $ par mois. Voilà, avec son Patreon, il s'en sort bien. Mais le problème, c'est le problème le du gratuisme, ça existe, quoi. non C'est pas bien. Oui, ça existe. D'accord, ah putain. Enfin, ça existe sur les internets. Des mots moches comme ça, alors qu'il y a déjà des mots qui existent. Oui, c'est le principe de. Gratuisme. C'est le principe de proposer son travail gratuitement et de faire de l'ombre à ceux qui essaient de s'en sortir en se faisant payer, quoi. Ça donne pas le bon exemple, c'est pas bien. Le souci c'est qu'ils proposent ça comme étant un changement pour l'industrie de la BD, mais tout le monde ne peut pas faire ça, donc tout le monde pourra pas suivre son exemple. Et je pense que c'est pas quand même un bon message à faire passer pour les futurs auteurs, en fait. Vous avez pas l'impression de faire de l'ombre à d'autres artistes quand vous publiez du contenu gratuit sur internet, sur vos pages Facebook ? Alors ça, c'est une question très intéressante. Est-ce que la bande dessinée gratuite numérique n'habitue pas le lecteur à avoir une certaine gratuité ? Clairement, on a du contenu gratuit non-stop. Donc, c'est ça, mais je pense que c'est... La culture, maintenant, c'est les gens, ils ont... Déjà, ça a été difficile d'avoir des droits en tant qu'artiste ou quoi, et là, maintenant, les gens, ils en ont plus rien à foutre. La culture, t'y as accès comme tu veux, quoi. C'est ça le problème, c'est que les gens sont tellement habitués à voir tout ce qu'ils veulent directement qu'à partir du moment où on doit leur dire de payer, ils vont toujours trouver ça trop cher, pas normal. Payer pour lire quoi que ce soit, ça devient bizarre. Mais moi personnellement, en fait, mon but c'est de partager quand je fais ma BD, en fait. Donc si tu veux... ça me ferait chier que ma BD reste dans l'ombre parce que personne veut l'éditer, c'est pareil, en fait. Je pense que j'ai le même état d'esprit que pour celui qui a fait Paper Carrot, et du coup je préfère encore la publier en ligne gratuitement que de la laisser dans le fond d'un tiroir. D'accord. Ouais, je peux comprendre en tant qu'artiste le fait de ressentir ça, et je te souhaite d'avoir autant de succès que Paper Carrot. Ouais. En fait, ça dépend de plein de trucs. C'est difficile de répondre. Je pense qu'à partir du moment, en fait, où ça devient très populaire, très con. Excuse-moi. Non, vas-y, j'ai oublié. Non, mais j'ai pas entendu, c'est pour ça. Je suis désolée, j'ai pas entendu. Non, vas-y. Non, je disais qu'à partir du moment, en fait, où ça marche, faut se permettre de dire oui à l'argent, quoi. Oui à l'argent. Oui à l'argent. Oui à l'argent. Ah ouais, merde. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Mais en fait, c'est compliqué parce que quand t'es artiste, le truc c'est que on a des métiers artistiques où on est obligé. Il y en a certains, ils ont des salaires. Les graphistes, ceux qui bossent 35 heures, etc. Il y en a d'autres, ça va être plutôt artisan. Ils vont bosser chez eux en freelance, etc. Ça dépend de comment tu vois ton taf aussi, tu vois. Parce que moi, par exemple, les boulots d'illustration que je fais, je trouve ça normal d'être payé pour ça, parce qu'ensuite ça va être commercialisé, ça va être édité, etc. Mais il y a des gens, quand vous faites un dessin pour faire joli et que vous voulez juste le montrer sur internet, ou les peintres, ou même ceux qui vont écrire de la poésie comme ça et qui vont avoir envie de la lire à une soirée. C'est super bizarre parce que l'art, ça devrait pas être commercialisé, ça devrait être seulement du partage. Ouais, c'est ça. Mais là, on pose une question vraiment plus philosophique sur la société. Sauf qu'on est dans un monde capitaliste, donc on est obligé de commercialiser ça. Dans un monde idéal, la culture pour survivre. C'est vrai. Après, est-ce que Paper and Carrot, ça fait partie de la culture mondiale ? Mais en vrai, je sais même pas à quoi ça ressemble, donc... Non, j'aime bien, moi, c'est joli. Non, c'est vrai que c'est assez joli. Tout ça pour dire, ouais, moi je comprends le gars. Moi, je pense que j'ai presque le même objectif, c'est d'abord de faire ma BD, de voir s'il y a du monde après un petit peu derrière, et s'il y a du monde, j'espère que les gens après seraient prêts
les gens seraient prêts à donner, quoi. Enfin, à donner, pas gratuitement. Moi, j'ai donné derrière. Là-bas, c'est ça le truc, quoi. Mais après, ouais, voilà. Est-ce que c'est pas le futur de la consommation un peu partout, au final Bah c'est ça, c'est aussi le principe de tiens, je t'offre une œuvre, regarde ce que c'est, tu trouves ça cool, bah achète-le. Sur plein de choses, ça fonctionne comme ça. Il y a beaucoup aussi ce débat lorsqu'il y avait le téléchargement, donc il y avait l'époque où justement il y avait des grandes questions sur le ok, mais il y en a qui regardent, qui téléchargent des films. Est-ce qu'ils tuent pas l'industrie du cinéma? Est-ce que ça détruit pas toute la culture en général de la musique, etc. Et non, c'est des questionnements qui existent et je pense que on a la réponse aujourd'hui. Ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans que le téléchargement existe et il y a toujours des films qui sortent au cinéma et qui sont remplis de monde, tout simplement. Et au final, est-ce que grâce à ça... Ouais. Bah, c'est ce qu'on se dit, c'est que... Ouais, enfin, toutes les industries sont pas les mêmes. Le cinéma, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de... Le cinéma, c'est des millions de... Non, mais surtout, on donne beaucoup d'argent au cinéma. Il y a des bourses, il y a des trucs pour financer le cinéma, en fait. On leur donne du fric. Il y en a aussi pour le livre, non ? Je sais pas, mais pour la bande dessinée, je suis pas certaine qu'il y en ait, que ce soit équivalent, quoi. Alors, le débat sur la bande dessinée, si jamais je ne dis pas trop de bêtises, c'est surtout que ça rapporte. Il y a un marché qui existe et qui rapporte. Le souci étant que les auteurs, ça leur rapporte pas, en fait. Ouais. Il y a un marché qui existe. C'est eux qui ont la plus petite marge, d'ailleurs, dans le prix du livre. Mais bon, ça c'est encore le débat. Mais c'est pour dire que du coup, au niveau du livre et de la BD ça rapporte. C'est bon, pas toutes les BD. Certes, il y a de la surproduction, mais ça rapporte. Ouais. Mais ça rapporte pas à nous. Donnez-nous les sous. Pas bonne personne. Dommage, on n'a pas... Et dans le cinéma, il y a pas un truc... là, ça va être un peu flou ce que je vais dire, mais il y a pas un truc justement où on fait payer les gens, je sais plus, c'est pas... Il y a une sorte de taxe qui est payée justement pour... Alors, je crois qu'en France, oui, on sait pas... Par rapport au piratage, entre guillemets, au téléchargement. Oula, je sais pas. Je connais pas, je maîtrise pas le sujet. Tu vois, pour équilibrer en fait plus ou moins ce que les auteurs vont perdre. Il me semble qu'en France, on paye sans savoir... sans savoir. On paye pour le cinéma français en fait. C'est... Ah oui, ça oui. De toute façon, ouais, c'est dans le budget ça. Hein. Voilà. On paye les cinémas d'art et d'essai. Bah ouais, mais on n'a pas envie, merde. Ouais, enfin vous avez pas envie. Le truc c'est que le problème c'est que si t'as pas des petits films qui sortent, il y a zéro culture quoi. Tu te retrouves qu'avec des blockbusters ultra vides de sens. Ah, mais le problème c'est qu'il y a des petits films intéressants et énormément de grosses bouses qui sont sortis avec ta thune. Moi je pense qu'on peut parler du film français des heures et des heures. Les grosses bouses elles sortent surtout en blockbuster, mais bon. Ouais, mais bon, au moins c'est pas toi qui l'as fait. Mais il n'y a pas que des blockbusters en fait. Le cinéma français, c'est surtout ça qui est financé d'ailleurs par la France. Hein. C'est pas des blockbusters, c'est juste des films avec des mecs qui ont 35 ans, 40 ans et qui partent en vacances. Hein. Genre les tuches. Non, non, ça c'est plus un blockbuster. C'est pas le bon exemple. Ouais. Oh non. Mais, en tout cas, sur le cinéma, on va peut-être s'arrêter là puisque c'est pas vraiment le débat de. Tout à fait. Le débat. Oui, enfin la BD et le cinéma, ça se ressemble un peu quelque part. C'est vrai, c'est vrai. Et ce sera encore l'objet d'un prochain débat, Céline. Oui, la bande dessinée, en fait, c'est le cinéma du pauvre. Exactement. Voilà. Et nous passons à la troisième partie. Pour cette troisième partie, on va faire un quiz. Le quiz est extrêmement simple. Je vous donne le nom d'une personnalité normalement connue, et vous me dites s'il a ou elle écrit ou scénarisé une BD. C'est parti. Moi je connais les noms de personnes, mais allez-y. Est-ce que vous savez si Laurent Gérard a fait une BD ? Oui. Oui. Alors vas-y Céline. C'est pas une BD sur les imitations ? La meuf qui se mouille pas du tout. Attends, mais faut deviner ou faut donner la bonne réponse ? Ah bon, bah alors je sais pas. Quand même dit oui, effectivement c'est vrai, il a fait une BD. Il a écrit une BD. Est-ce que quelqu'un sait laquelle ? Il y a un dessinateur, il a fait une BD avec ça, je sais pas, comme les BD de Teddy Riner et tout. Alors, ils se font pas chier. Eh ben, étonnamment, c'est pas le cas. Est-ce qu'il a fait, il a fait une BD qui était, il a scénarisé des Lucky Luke. Des scénarios originaux de Lucky Luke. Ah ouais, intéressant. J'aime beaucoup Lucky Luke en plus. Bah voilà, bah tu pourras lire. Est-ce que Eric et Ramsey
ont fait une BD? Oh, j'espère que non. Aucune idée. Non, je pense que non. J'ai envie de dire Joanna? non. Moi je dis, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait, et c'était l'adaptation de Halal Police d'État. Oh merde, oh merde. Allez, Oh non, next. En plus, le pire film. Leur meilleur film, Ah, leur sans meilleur aucun film. doute. Troisième personnalité, Ah Mimi Mati. Oui, Oh, il y a je une suis sûre BD, qu'on a Mimi adapté Mati. ce Il y a truc. une BD c'est obligé. Joséphine Ange Il y Gardien, a une c'est ça BD Exactement, il y a une Joséphine BD Ange Gardien. Joséphine Ange Gardien. Oh merde. Et c'est Mimi Mati qui est créditée dans le scénario. Je sais pas si c'est elle qui Ah l'a bah, écrit, écoute, mais c'est elle est bien, c'est bien écrit en gros, Mimi Mati à côté d'un dessin moche d'elle. Attends, je crois que j'avais vu la couverture du truc, elle est Eh, dégueulasse. c'est pas bien de se moquer. Quatrième. La couverture. Mais je me moque du dessin. C'est tout. Johnny Hallyday. Ouais, il y a du haut niveau là. T'as vu? Si ça s'arrête, est-ce que mettre sa tête sur un autocollant, le mettre sur la couverture, ça compte? Il faut qu'il ait participé à cette BD. Ou pas? La je dirais BD, non. Je me dis, ça doit être obligé. Et en même temps, ça me dit rien du tout, donc j'en sais rien. Moi je dirais non. Moi je pense qu'il en a Je pense rien qu'elle à a plus rien à foutre, non. Bah ouais, genre il se fait déjà assez de thunes à côté. Oh, pardon, trop tôt. Donc, je vois pas. Il y a pas qu'est-ce une qu'il BD faut chez dire Soleil qui a été faite sur lui, non? Alors, non, il n'a pas fait de BD. Alors, il y a des BD qui ont été faites sur lui, Ah, mais voilà. il n'a pas participé, écrit ou réalisé. Il n'a pas eu de rapport à la création sur ces BD-là. D'accord. Mais il y a une BD, il y a plusieurs BD d'ailleurs. le savais. Pas étonnant. Pas étonnant. Après des BD sur lui, bah Passons forcément, mais aux genre personnalités lui, en web acteur avec principal, Natou. non. Natou, si, ouais, je pense. Elle a fait un Ah oui, bouquin, elle a fait un... elle a fait un bouquin, après une BD, je sais pas. Elle a fait un magazine, Natou. Oui, c'est ça. Elle a pas fait de BD. Elle a fait un faux magazine Oui. C'est pas une BD, ouais. Et je l'ai c'est chez une question moi. piège. C'est rigolo. qui s'appelle Icône, c'est ça? Yes. Icône, plutôt. Très bien. Sixième, une personnalité assez connue et appréciée de beaucoup de monde. Jacques Chirac. Est-ce qu'Alexandre Astier a fait de la BD? Ah bah ouais. Oui, Ziad? Des scénaristes. Je pense, Ouais, oui, bah sur ouais. Camelot, il avait une BD Camelot. Oui, il y a une BD Camelot et c'est lui qui la scénarise, effectivement. Ouais. C'est qui dessine? Enfin, c'est peut-être pas connu. Question de merde. Je ne sais Ah, je pas, sais pas. c'est dans un style assez réaliste pour coller, j'imagine, à son Ouais. univers. Camelot BD. Heureusement, Google est Petite là. anecdote, il a dit que c'était Pour vachement remplacer pratique parce qu'il Jérôme. n'y avait pas besoin d'effets spéciaux. Ouais, la BD, c'est génial. Ok, on Alors, passe à Camelot une BD, personnalité c'est fait par, nettement moins appréciée Steven avec Dupré. Anne Romanoff. Humoriste préféré Je pense des Français. que non. Si Joséphine Ange Gardien a sa BD, Donc Non, je pense que pas, hein. elle est Je tout pense aussi pas. légitime. De ma part, c'est non. Ouais, non. effectivement, elle a pas fait de BD, Anne Romanoff. Ah. Une autre personnalité du web, est-ce que Cyprien a fait de la BD? Oui, il a scénarisé, je crois. Ah, il Oui, a scénarisé ou il a Avec dessiné Paca. Ce qui fait qu'il dessine, mais... Il a pas fait le Non, il a fait que le était scénario, ouais. scénariste. Oui. Il a été scénariste sur une BD qui s'appelle Roger et ses humains et qui est chez Dupuis. C'est pas K au dessin, hein, qui est assez connu aussi du côté des Oh dessins. putain, mais j'ai envie de chialer avec tous ces titres là. Est-ce que vous êtes prêts pour le suivant? Et 9ème place. Enfin, c'est pas vraiment une place, mais 9ème personnage, Cyril Hanouna. Ah oui. Je l'attendais, mec. Ouais, il me J'étais semble sûr, que je croyais que la t'allais le BD garder était pour la pas fin. épais, là. Et oui, malheureusement. Enfin, si Mais, on peut appeler il a ça une rien BD, fait. Enfin, hein, il a moi rien j'appelle ça un accident Il a produit le collatéral. truc, je sais pas. Attends, non, il n'a rien, non, il est même pas scénariste, il a rien fait. Non, je crois qu'il a rien fait. Exactement, il n'a Juste, il y rien a un fait. Il a paumé, fait une BD qui qui a s'appelle Touche voulu pas à lui mon faire poste, qui plaisir. était fait Mais- par un fan, bourré, hein, je pense, ou, Merde. ou dénué d'intérêt. Non, un fan tout court, un fan de Cyril Hanouna, ça suffit. Et c'est vrai, et ils ont dit putain, il y a un fan qui est prêt à dessiner des trucs moches pour nous, on va en faire une BD. Ah, non, La je- pire Bon, BD que j'ai cela jamais dit, Tranquille. bravo à lui Soit d'avoir on a réalisé pas son fait. rêve. Oui, c'est vrai. C'est vrai, comme quoi ça paye. Ça paye de mettre des petits strips sur Ouais. Twitter. Il a niqué le game, là. 10ème, Squeezie. Je crois pas, il a fait... Non, il a fait des livres. Je sais pas qui c'est. BD, non, pas de bande dessinée. Oui, il a fait un livre, frère. il a fait un agenda du geek. Avec son frère et avec Maxence. Ouais. Oh merde. Exactement. On va croire que je suis... Eh Maxence. Wow. Maxence. Bonne réponse. Alors, Mais non. la 11ème va faire plaisir à Ziad. Ah merde. Maître Gims. Ah bah oui, bah bien sûr, il a fait un manga. Et oui, Maître Gims, alors. D'ailleurs,
J'ai envie de te dire à moitié, voilà, parce que lui il met sa tête sur un autocollant. Mais d'ailleurs, il dessine bien, Maître tu vois. Gims, j'étais Mais bon, si vous avez pas regardé. ça va, tu vois. Mais oui, en fait, il a une idée de base, donc il est co-scénariste. J'ai des cours, mais je connais pas son nom. Enfin, il y a beaucoup de scénaristes qui se contentent seulement d'avoir C'est une Glénat. idée, hein, Ziad. C'est chez Glénat, ouais. Ok. Donc il a l'idée de base, et t'as J.D. Morvan qui va faire un vrai truc bien construit. Tout ça. Non, mais c'est vrai, c'est drôle, mais... Qu'est-ce que j'ai C'est dit qui? Alors, il y a un scénariste et un dessinateur ou... T'as un dessinateur Ouais. japonais qui a été trouvé par J.D. Morvan, D'accord. donc qui est le co-scénariste ou le script doctor plutôt, c'est une sorte de script doctor pour le coup, Qui utilise Script Doctor, en vrai? qui met son nom sur le... Voilà, mais ne nous prononçons pas sur la qualité du manga puisqu'il n'est pas sorti. Non, bah non, moi je dis rien. Ah, moi, je pense que ça va être très rien bien, dit. j'ai hâte de le On a lire. pas dit que C'est c'était comme Maître Maître Gims sais qui pas fait un si manga, ça je trouve va. ça badass. Voilà. Et bonjour à Maître Gims, Bonjour, s'il Maître nous Gims. écoute. Bisous. Tu as envie de faire un manga avec Maître Ah bah Gims? écoute, moi je veux bien, y a pas de souci. Non, si t'as envie de te lancer dans le franco-belge, Maître Gims, je suis Voilà, là. bah si tu veux te lancer dans le manga, ah bah non, tu l'as déjà. Mais sinon, si tu aimes les explosions, n'hésite pas à contacter Ziad. Oui, les traits de vitesse. 12e, alors une personnalité de la télévision, puisqu'il est présentateur surtout sur TF1, il s'agit d'Arthur. Oh, pitié, non. Que j'aime beaucoup. Ah, qu'on aime tous. Alors, quoi. il y a un petit piège à ça. Extrêmement drôle. Bah, j'espère qu'il a Oula. pas fait de BD. Et ne tapez pas sur Google, hein. Ah, mais c'est ouf, t'as dit ça au moment où j'étais en train de le faire. Ah. La meuf grillée direct. Eh, ouais, je vais Ah, tricher. c'est Mais non, mais je triche pas, mais là je Elle me a suis dit, oh, je triché. veux connaître la réponse plus vite. Allez, moi je vais dire que non, je suis sûr que c'est non partiellement. Ou un- Super, hein, le mec qui se mouille pas. Non partiellement, Non d'accord. partiellement. Alors, non, il n'a pas fait de BD. Par contre, il a commandé au studio qui avait fait l'animation dans Kill Bill un court-métrage de lui qui défonce tout le monde, dont Madame de Fontenay. Mais il a un problème, ce mec. Ah, mais il s'est fait plaisir. Il pouvait pas commander Il ça. en s'est fait France. plaisir parce que le court-métrage est d'extrême qualité, il y a des explosions de Sérieux. partout, des effets de malade. C'est Ah merde, faut que je trouve ça. Mais c'est une sorte de mécène, quelque part. Bah sûrement, oui. Bah oui, parce qu'il a payé des gens pour faire ça, non? Ah oui, non mais clairement, il a payé ça pour faire sa première partie de spectacle. Je pense que du coup, ceux qui attendaient la deuxième partie étaient un peu deg. Hein. Je vous conseille de regarder ça, j'ai vu ça il y a quelques Faut que je années vois et ça. franchement l'animation est ouf. Tu nous passeras le lien, Bach. J'essaierai de le mettre si je le trouve sur les internets. 13e est une moins grande célébrité, plutôt du petit écran, Bruno Solo. Ouais, Alors, ils ont pas fait Caméra Caméra Café. ouais. il y a une BD. Je pense que oui, une BD qui s'appelle Caméra Café. Merci. Et oui, d'accord, Ziad, merci. Ziad. Allez, salut, va te recoucher, bonne nuit. Est-ce que Ouais, salut. tu as bu un petit peu? Commencez à me parler. Au passage, j'aime beaucoup Bruno Solo, coucou. Si Alors tu veux Bruno faire de la Solo, BD. en fait, Tu vas aussi faire une BD avec disons lui? qu'il est crédité sur la BD, mais je ne sais pas s'il y a vraiment participé ou s'il a conseillé. Parce que... S'il a mis sa tête sur un autocollant. T'as bien toi les têtes sur les autocollants. Ouais, pour la Ouais. 4e fois. Il aime bien les stickers. Donc, ouais, effectivement, c'était pour Caméra Café. Attends, il a fait quoi, du coup, Ouais. pour Caméra Café? Il a fait le scénar? Alors, en fait, son nom est crédité, mais il y a le nom des autres acteurs aussi, donc je ne sais pas si ce sont des Ah. idées des acteurs ou pas. C'est peut-être l'utilisation de leur image, même en Exactement. dessin, non? Là, c'est bon. je suis un peu dans le flou, en tout cas. On va mettre oui et non, donc les deux étaient valables. On mènera l'enquête pour la prochaine émission. 14e, on passe dans le politique. Sarkozy. Bon, alors lui, il commande des livres à outrance, mais... Enfin, ils font des Oula, livres. on va se calmer, Joël. Oh, Non, je déconne, c'est Johanna les suicidée éditeurs. dans 10 balles dans C'est le dos. les éditeurs qui commandent des livres à outrance sur les Bah, politiques. écoute, je suis heureuse de t'avoir rencontré, Johanna. Oups. Allez, Ouais, je vais ouvrir la porte, ça a sonné. ouais. Coucou, c'est le GIGN. Salut. On vend des calendriers. Ok, alors la réponse est non, il n'a pas participé à la bande dessinée. Par contre, il y a plusieurs bandes dessinées à son nom. Voilà. Vous pouvez regarder, il y a plusieurs bandes dessinées qui Oui, ce s'appellent que j'ai Sarkozy, dit, c'est Sarkozy et les femmes, etc. éditeurs, en Oui, fait, ouais. qui font... C'est les éditeurs qui font des T'imagines trucs constamment, quoi. Enfin, qui commandent des trucs T'imagines constamment. Sarkozy, Hollande ou Macron, il dit d'ailleurs, j'annonce, j'ai fait un manga, hein.
Mais avec Maître Une BD, Gims. tu vois. Une BD, voilà. Passons avec une personnalité intéressante. 15e, Bigard. 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 Aucune idée. Genre Bigard qui fait des blagues sur les proutes. Oui. Sur les salopes. C'est ton modèle, oui. Ziad. Une BD avec Marceau, pourquoi pas, mais ce n'est pas d'actualité, donc... Tu peux parler correct. Mais il a pas fait une pièce. Il a envie de joué dire dans oui. une pièce de Shakespeare, Bigard, non? Ce blanc est horrible. Oui, j'ai cru que mon internet a lâché. Allez, mais je suis sûr il a pas fait ouais, peut-être une BD sur le saucisson ou un truc comme ça. Putain, mais calme-toi. Je sais pas, Bigard, qu'est-ce que tu veux Bigard qu'il a fasse bien d'autre fait une bande dessinée qu'il a scénarisée ou co-scénarisée. Yes. Et ça Et s'appelle c'était Les quoi Aventures de Bigard. Voilà. Et il y a du saucisson dedans. Voilà. Oh, Ziad, je sens que t'as un petit truc avec le saucisson, dis-nous tout. T'as un problème avec les bons français là qui mangent du saucisson Saucisson et les autocollants. Avec un problème. Regarde. Ah, il y a du... Ouais. Donc en fait, ton Némésis, Ziad, c'est quelqu'un qui va vendre des saucissons avec son autocollant avec sa tête dessus. Putain, sur chaque couverture, il y a une paire de fesses. Pourquoi? Non, ça. Non, je suis pas sûr que ça soit c'est très bizarre, marrant. ça te dérange pas dans les dessins de Boichi, non? Passons Quoi? au toucher en plein cœur. Ouais, mais c'est accidentel, ok? Alors, Ouais, ça 16e. Personnalité du web, François Derac. C'est qui? C'est Oui, le scénariste de Visiteur du futur. Et tu nous demandes s'il a fait une BD? Oui, Tu viens de dire que c'est le scénariste de... du Visiteur du futur. Oui, bah oui, ouais. Mais t'es con. Oui, bah, il est- Ferme-la, Ziad, ferme-la. Oui, bah, c'est il une est série, scénariste. c'est une série télé. C'est une web, Ouais, bah, il est web série d'ailleurs, scénariste, Ouais, je connais, ouais. Oui, d'un manga, Non. Sankama. qui s'appelle. Bah, t'as regardé Google, nous aussi on peut le faire. La brigade temporelle. Voilà, c'est la Brigade temporelle. Et il a aussi fait une bande dessinée des Visiteurs du futur. Voilà, aussi. Ouais. Good. Passons à une autre personnalité du web avec le 17e, Antoine Daniel. Je crois pas, non. Ça m'étonnerait. Oh non, c'est pas son... On le saurait, sinon. Ouais. Non, effectivement, vous avez raison. Il n'en a pas fait. 18e, personnalité du web encore, David Mourier. Oui. Et il a fait Que c'est son métier, en fait. à moitié, non? Il a fait... Il est présentateur Super Crotte, télé. Super Caca. Il a fait La Petite Mort, Super Caca, Oui. d'autres trucs. Oui, ça c'était simple. Un chanteur pour la 19e, c'est Renaud. Ah, je pense pas, non. Bah, Toujours la banane. Rassurez-vous. Toujours debout. Toujours vivant. Oh putain. Attends, on est naze. D'ailleurs, j'ai appris il s'est mis lui-même en maison de repos. D'accord. Pas dire de Mais repos. sinon, on continue sur cette blague. Est-ce qu'on peut revenir sur le sujet principal? Alors vous pensez que non? Je sais pas. J'ai envie de dire non. Je sais pas, non, je pense que c'est comme Johnny, à mon avis, il y a des maisons d'édition qui ont commandé ça, mais lui... C'est ça, ouais. Soleil. Alors, c'est oui et non. Parce qu'effectivement, il y a plein de bandes dessinées à son nom qui s'appellent Renaud, machin, tout ça, sur Mister Renard. Ouais. Et il n'a pas scénarisé ni participé. Par contre, il a fait scénarisé une BD qui s'appelle Les Aventures de Gérard Lambert. Oh, D'accord. oh putain. Et bah, ça m'intéresse. Gérard Lambert. Gérard! Et enfin, le dernier, le 20e, qui est un humoriste encore, restons dans le classique. Est-ce que Gad Elmaleh a fait de la BD? Ouais, je pense. C'est fort franchement. probable, hein. Ça m'étonnerait pas un truc sur Coco. Sur Coco, mais, mais attends, n'importe problème, quoi, le Ziad. mec, mais Tu connais tous ces complètement à spectacles, je côté de crois, la Ziad. plaque. Mais calmez-vous, pourquoi vous m'agressez là? Mais pourquoi sur Pourquoi Coco pas? Il a fait un film sur un sketch de 2 minutes, alors pourquoi pas une BD? Allez, chut. C'est Waouh. vrai. Quoi? Tu vas te calmer. Hein. Alors, du coup, la réponse pour Moi vous, je c'est pense oui ou que c'est oui. non? Moi je pense que Moi, je oui, pense mais que sur oui. quoi, j'en sais rien. Ça m'étonnerait pas. Sur un sketch. Sur lui-même. Eh ben, ni l'un ni l'autre. Enfin, il a fait une BD, mais ce n'était pas sur lui. Et ça s'appelle Le Blond. C'est sur un sketch. Ah bah oui, un sketch. Et ah bon, c'est un sketch aussi? C'est quoi? Bah le blond. Bah c'est un de ses bah sketchs ouais. Ok, principaux ok, dans ok. ce- Alors du coup, oui, Je il savais a pas fait que une t'étais BD, fan, hein. oui, c'est adapté d'un de ses sketchs. Excuse-moi, j'ai été au collège, hein, comme tout le monde. Excuse-nous, Ziad. On n'a pas ton éducation. Moi, à mon époque, Moi, j'ai connu que c'est la rue. ma J'ai pas connu le génération. collège.
Ah, ma génération, Gad Elmaleh, foot de rue, tout ça, voilà. Ta génération? Ouais. Ça y est, tu te décides à te dire je viens d'une génération bien précise, c'est laquelle? Celle de 94, voilà. Oh, les jeunes. Alors, avant de nous quitter, est-ce que vous avez des recommandations ou des dérecommandations à faire? Ah, ça y est, c'est un truc sérieux, les dérecommandations. Ah, je pense que je l'ai officiellement appliqué. Alors, je vais recommander la BD de TPMP. Ah bon. Tu recommandes pas la BD de Maître Gims, Céline? Bah, elle est pas sortie encore. Ah, et alors? Et pourquoi je recommanderais un truc que j'ai pas lu? Alors Ziad, qu'est-ce que t'as à nous qu'est-ce que j'ai à vous conseiller? conseiller Moi, je vais plutôt être dans le conseil. Je vous conseille un manga génial qui s'appelle Prisonnier Riku. Je sais pas si je l'avais déjà Non. mis en avant, mais c'est vraiment un shonen qui fonctionne super bien, qui est ultra cool, vraiment une masterpiece, mais qui n'est pas très connu malheureusement. D'ailleurs, on trouve pas de scan sur internet. Si je me trompe pas, c'est Akata qui le publie. C'est Akata, oui, et c'est vraiment génial. En fait, c'est du même niveau qu'un Jimeno Hippo, par exemple. Sauf que c'est vraiment Sauf que c'est pas un Hippo. succès de niche. Sauf que c'est pas Hippo, c'est un succès de niche un peu, c'est pas très connu malheureusement, et puis l'éditeur, c'est pas un gros éditeur. Mais voilà, je conseille fortement. Johanna, est-ce que tu aurais quelque chose à nous conseiller? Bah, vu que le thème c'était le webcomic, je vais conseiller un webcomic coréen. Ouais, bien. Bah, un que j'ai vraiment beaucoup aimé par le dessin, le scénar, tout ça, c'est Lessa, dessiné et scénarisé par Pogo. Il est trouvable sur Webtoons et c'est gratuit. Céline, est-ce que tu as... Oui. Ouais, je veux bien recommander un vrai truc. Bah, on va rester dans le webcomic aussi, je vais faire comme Johanna. Copieuse. Vu que j'en connais pas beaucoup parce que j'en lis pas vraiment, je vais recommander donc la BD d'une pote qui est dans Première Neige, qui s'appelle Boys Boys Boys. Elle est sur Tumblr, c'est lapérouse-bd.com, je crois. Je me souviens plus de l'adresse exacte. Et elle a son site aussi. de quoi? Elle a fait son site aussi. Oui, c'est son site, oui, c'est pas Tumblr, ouais. Ouais, alors ouais, c'est ça. Alors www.lapérouse-bd.com, voilà le bon site. Et donc là, elle vient de commencer, on est au 2e chapitre et c'est vraiment super cool, c'est drôle, c'est mignon, c'est vraiment sympa. Yes. Eh ben moi je vais faire une recommandation un peu spéciale puisque je ne l'ai pas fait depuis le début. Je vous conseille d'aller voir tous les travaux que font nos podcasters, donc Ziad, ZD sur Facebook, tout ça. De toute façon on verra ça un petit peu après. Le webcomics de Johanna et les travaux d'illustration de Céline. N'hésitez pas à voir aussi les travaux de Géraud qui n'est pas présent avec nous. Et surtout, je vous recommande d'aller voir Mr. Box, c'est un super auteur, j'adore tout ce qu'il fait, et il est super sympa. Ah, je sais pas. C'est vrai qu'il est drôle en plus. Il est très modeste et très humble aussi. Oui, très. Bon, ouais. Sinon, pour continuer avec ça, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Eh ben, moi je vais commencer, du coup, j'avais déjà dit sur Facebook, Tumblr, tout ça, sur Instagram aussi avec Labyrinthe. Et sinon, mon webcomic c'est Crosspass, Abonnez-vous. qui est sur Tapastic, sur Tumblr et bientôt sur son propre site. Abonnez-vous. Céline. Ouais, bah moi c'est toujours pareil, je suis sur Instagram, c'est poète. Ça a l'air de te faire plaisir. Hein. Toujours c'est poète. Voilà. Voilà. J'ai rien posté depuis mon marathon Seigneur des Anneaux, désolé. Donc voilà, je dessine plus trop en ce moment, à part pour le boulot. Putain, les 700 mètres. Ziad. Ouais, moi, c'est sur Facebook donc, retrouvez-moi. ZD Artiste. Retrouvez-moi. Si vous le pouvez. Ouais, je suis caché. C'est parti, vous pouvez Ziad. retrouvez-le. C'est ça. Retrouvez-moi. Donc sur Facebook. Petit indice, il est sur Paris. Page. Il est dans son slip. Fermez-la, laissez-moi me parler. C'est bon, j'ai le droit, faut que je lève la main à l'école ou... Et retrouvez-moi sur Instagram. @zd. Merci. Voilà. Quant à moi, retrouvez-moi sur Facebook à la page de MrBox, sur Twitter @MrBoxTheBox et Instagram @MonsieurBoîte.
Voilà, bah je pense qu'on peut dire salut à tous et merci pour tout le poisson. Salut. Salut.